Hashem Nassev Natser, Daf Tzadikret Amoud Aleph, en bas de la page, 5 lignes du bas. Shalou Talmidei Rabbi Yossi ben Kisma, et Matai ben David Ba, Amar, Mityareani, Shema, Tevakshu Mimeni Ot. Si je vais vous dire quand il vient, vous allez me demander, donne un signe, prouve-nous que c'est ça. Donc j'ai pas envie de vous dire, vous allez demander un signe. Il a dit non, on te dit pas, Moulo Enanu Vakshim Echaot. Il dit non, dis-nous, réponds-nous, on va pas te demander plus que ça. Il leur a dit, Amalek, Sheipol Hasharaze, Veipne, Veipol, Veipne, Veipol, Veipol, Hach ben David Ba. Il a dit, quand ce Porsche-là, ce char, cette entrée, ce portail, va être détruit, démoli, reconstruit, démoli, reconstruit. Et on n'a pas le temps de le reconstruire chez Ben David Ba, jusqu'à ce que. Alors il a dit Amoulo Rabbeinu Telanuot. Amar Lahem, Lokar Amartem Li, Shem Atem Vakshim Meniot. Amroulo Falpiken, Amar Lahem, Imken Yafrou Meharat Pamias Ledam, Venefrou Ledam. Donc il leur a dit. Donc il leur a dit ce siman-là, et il leur a même fait un siman, c'est pas un siman, c'est un miracle, Bémet, n'est-ce pas, un grand ridouche ici, n'est-ce pas, on n'a pas vu souvent, c'est pas très courant, oui, dans la Gemara où il y a des sipurim comme ça, des moftim extraordinaires comme ceux-là. Alors, on a vu avec Rabbi Elazar, on a vu, Rabbi Eliezer, pardon, on a vu, il y a des miracles, mais comme celui-ci, c'est pas très souvent. Et c'est ce que Rabbi Yossi ben Kisma leur a prouvé, il leur a montré. Et en réalité, La question qui se pose, est-ce qu'on ne mérite pas Mashiach ou pas? Si on mérite, il vient, t'inquiète pas. Pourquoi il fait comme ça exprès, il nous laisse souffrir? Pourquoi? Et il ne laisse pas souffrir, il nous attend. Chouvou et là, il va chouva alechem. Revenez vers moi, je viendrai vers vous, comme il a dit. Il y a encore du monde. Il y a encore du monde. Amrou, Béchat. Donc il faisait allusion, ici Rachid nous dit à quel char il faisait allusion. Il faisait allusion à la ville de Rome, n'est-ce pas? Et avant même d'avoir le temps de le reconstruire pour la troisième fois, alors c'est à ce moment-là que le Mashiach va venir. Et quel siman il leur a donné? Nefrou, Amaïm, les dames. Et bien, la remarque ici qu'on pourra constater, c'est que Rabbi Yossi ben Kisma, n'est-ce pas, Rabbi, c'est qu'il était en Eretz Israël naturellement, comme la Gemara va le dire dans la suite. Et a priori, il leur a dit à Sharazé, ça veut dire qu'il se trouvait à Rome. Donc c'est un petit peu intéressant. Mais c'est Rome qui va être détruit, je crois. J'avais lu ça. Et en plus, quand il leur a dit, donc c'est la remarque du Maharsha, et en plus quand il leur a dit Nefrou, mais Maharat Pamias, les dames, ça fait de quelle eau on parle? C'est la source qui est l'origine du Jourdain. Donc ça veut dire qu'on est en Eretz Israël. Donc un petit peu intéressant ici. Et donc d'après certains, c'est pas même si Rachid nous a dit Iromi, mais ça ne veut pas dire forcément à Rome. Ok. C'est la remarque du Maharsha. Ok. Afal piken amarleim ken yafrum memarat pamias ledam nefrut dam be'eshat ptirato amarleim amikuli aroni she'en kol dekel vedekel shebevet she'en sus shel parsim niksharbo venecha kol aron ve'aron shebe'esra she'en sus madai ochel boteven. Je leur ai dit, je vous demande de m'enterrer en profondeur parce que tous les cercueils qui seront en Bavel, ils vont être tous les palmiers qu'on voit à Bavel, et ils seront complètement utilisés par les Perses pour monter, détruire Eretz Israël.
On m'a dit Ochel Boteven, c'est-à-dire que ils vont déterrer, c'est incroyable pourquoi c'est nécessaire, mais en tous les cas, ils vont déterrer les morts, comme on a vu avec, la Gemara nous a raconté, avec, il y aura tellement de, il y aura tellement de, les troupes seront tellement nombreuses qu'ils auront besoin d'abreuvoir pour leur abreuvoir, ou je sais pas comment on appelle ça exactement, pour donner à manger à leurs bêtes. Et donc, ouais, et donc ils devront utiliser, ils vont ils vont déterrer les morts pour utiliser les cercueils. Incroyable. Alors Bémet, C'est ça. Ok. Du 8e jour. C'est ça, en araméen. Ça, c'est magnifique. Amarav, En ben David ba, Ashit Pachet Malchut Arisha, Al Israël, Tisha Chodashim Shenema, Lachin Tenem Ad Et Yoleda Yalada. Donc encore un siman, le Malchut Arisha, on a dit Malchut Arisha, n'est-ce pas, quand on parle de Malchut Arisha, on parle de Edom, on parle de Rome. Elle va avoir un dessus, elle va dominer le peuple d'Israël pendant 9 mois. Et comme on voit ici dans le passouk, Yoleda Yalada, donc le temps de gestation, le temps de grossesse, 9 mois. Al Ben Israël, et cette domination sera mondiale à tout endroit où il y aura du peuple d'Israël. Amaroula, Yetev le Hermine, on l'a dit, j'attends le Mashiach, mais je ne souhaite pas le assister et le voir quand il va arriver. Vechen Amar Rabba, Yetev le Hermine, Rav Yosef Amar, Yetev Eske, Yetev Betula de Kufeta de Chamare. Rav Yosef, il a dit différemment, même si je serais seulement, oui, je souhaite voir la venue, et même si je suis seulement à l'ombre des roues de son carrosse, je serai content. Amarle Abaye, les rabbins, Maïtama, Ilmaim, je me le Mashiach, Vatania, donc il a demandé, Abaye a demandé à Rabba, pourquoi tu es si réticent? Pourquoi tu ne souhaites pas assister à sa venue? Il a dit si, parce que c'est marqué Chevle Mashiach, n'est-ce pas? C'est comme Chevle Yoleda, c'est comme les contractions de la femme qui accouche. Vatania, je te Rabbi Elazar, Maïsadam, il a fait chez Mashiach. C'est quoi le problème? Si tu veux être épargné de ces souffrances-là à cette époque messianique, eh ben, il y a une solution, il y a un remède. Il faut étudier la Torah et Gminut Rasadim, faire du chesed. Et donc, Mar HaTorah va Gminut Rasadim. Donc, toi, tu es tranquille. Donc, Abaye, il a dit à Rabat, toi qui as accompli ces deux comment on appelle ça, Zgoulot, n'est-ce pas, ces deux bonnes actions. Mais qu'est-ce qui est plus fort? Torah et Gminut Rasadim, Torah Chesed. Ça, c'est un autre sujet. Abaye et Rava, on a fait mode. Ils ont étudié Nachon. Le fait qu'il y ait Gminut Rasadim, alors l'explication, si je crois, du Maharsha à la base ou du Maharal, c'est qu'il dit, c'est que c'est pas forcément que la Gminut Rasadim, elle est plus importante que la Torah, parce qu'on sait bien la Talmud Torah Kenet Kulam, mais en tous les cas, le temps le temps qu'il a, on va dire qu'il a, le temps consacré Chazak au Gminut Rasadim n'est pas comptabilisé. Il n'est pas comptabilisé dans ses années de vie. L'année de vie, elle est réservée à Réhouven pour sa vie à lui. Maintenant, s'il est préoccupé, elle est consacrée au Gminut Rasadim. Donc, il a consacré sa vie à quelqu'un d'autre. Donc, ça ne fait pas partie du compte de sa vie. Pour les autres, c'est la même chose. Encore une fois. Le bon Dieu, il donne à Réhouven 50 ans. D'accord. Maintenant, lui, il a consacré dans ses 50 ans 20 ans pour Shimon. Donc, les 20 ans, ce n'est pas les siens, ils sont consacrés. Donc, il va mériter de vivre plus. Comme ça, le Maharsha dit. Si je ne me trompe pas, le Maharsha ou le Maharal. Donc là, m'a dit pourquoi. Donc Abaye a demandé à Rabat de quoi tu crains. Pourquoi tu crains cette période qui soit difficile? Toi qui a consacré ta vie à la Torah et le Chesed, t'as pas de raison. T'as pas de raison de t'en faire. Et donc il lui a dit à Marley, Shema Igromachet, c'est pas certain que tous ces mérites-là seront suffisants et peut-être j'aurai
à l'image de Yaakov Avinu, où c'est marqué Vaïra Yaakov Meod Ve'etzerlo, n'est-ce pas? Que des Rabbi Yaakov Arbidi, des Rabbi Yaakov Arbidi Ramé, il a nourri marche mater bechol shertelech, Yaakov Avinu qui a mérité la promesse d'Akadosh Baruch Hu, malgré tout. Donc, Akadosh Baruch Hu dit à Yaakov, Inanochi Mar, je serai avec toi, je partirai bechol shertelech, et je te protégerai dans tous tes chemins. Uktiv, et malgré tout, Vaïra Yaakov Meod. Sheaya Mitiare, Shema Igor Machet. Donc il a craint peut-être qu'il n'est plus méritant de cette promesse. Kedetania, Adi Avon Mecha Hashem. La Gemara amène également une dracha qui va dans ce sens-là. Adi Avon Hashem, Adi Avon Mecha Amzu Kanita. Adi Avon Mecha Hashem Zubia Rishona. C'est-à-dire la première fois où nous sommes rentrés en Eretz Israël, accompagnés et dirigés par Yoshua Binoun. Adi Avon Amzu Kanita Zubia Shnia. C'est quoi la deuxième fois? On est revenu en Eretz Israël avec Ezra Sofer après les 70 années d'exil en Bavel. Et mort me'ata roim ayu Israël asot laemnes via shnia kibia rishona et là chez Garam Achet. Normalement, si on voit dans le pasouk que est annoncé et juxtaposé les deux montées en Eretz Israël, normalement on aurait dû remonter en Eretz Israël la deuxième fois comme la première fois. On a dû mériter le même miracle et on sait très bien que la deuxième montée au temps d'Ezra, elle n'était pas du tout aussi importante, ni en nombre, ni en occupation d'Eretz Israël, etc. C'est-à-dire que malheureusement, on n'était plus méritant, donc on n'a pas été à la hauteur de vivre ces miracles. C'est pas seulement Oula, c'est pas seulement Abaye, c'est pas seulement Rava, pardon, qui ont craint cette période messianique, mais Rabbi Yochanan également, Rabbi Yochanan était venu Yechemine. Amar le Resh Itama, Inima Mishum Dirtiv, Kacher Anous, Ish Mipene Haru, Paguado, Ba Bait, Vesamar Yado Elakir, Nshron Nachash, Bo Verecha Dugmato, Baolam Hazeh. Donc la Gemara a dit, Resh Lakish également a demandé à Rabbi Yochanan, pourquoi tu crains cette période? Si c'est parce que c'est marqué que ce jour où viendra le Mashiach, alors ce sera tellement, effrayant et perturbant et déboussolant, caché à nous à l'image de celui qui se sauve du lion, ou Paguadov, et il s'est sauvé du lion et il a rencontré l'ours. Et il s'est sauvé de l'ours, et qu'est-ce qu'il a trouvé à la maison? Il a trouvé un arrache. Il a dit, si c'est ça ta crainte, Rabbi Yochanan, c'est pas justifié. Pourquoi? Je vais te montrer, regarde, on vit ça déjà. Baolam Hazeh, Bizman Shadam Yotel Asadeh, Pagabo, Santar, Dome, Kemishpago Boari, Nichnas Layer Pagobo Gabay, Dome, Kemishpago Dov, Nichnas Beto Matzabanov Notamtem Barab, Dome, Kemishachon Nachash. Donc il a dit, Rabbi Yochanan, c'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui. On est dans les champs, il y a le percepteur d'impôts, on arrive dans la ville, il y a aussi le Gabay, on arrive à la maison, il y a les difficultés de nourrir la famille, etc. Donc c'est exactement ce qui se passe. On vit exactement ça aujourd'hui. Et ben au Hashem, ça va, c'est ok, on arrive à surmonter. Il a dit Rabbi Yochanan, pas du tout. Rabbi Yochanan lui a dit, et là, Mishum Dirtif Shauna Uru Imiolet Zachar, Madoua Raiti Kol Gever Yadav Al Khalatab, Kaluda Venefru Kol Palmi Rakon. La Gemara explique ce pasouk. Maï Raiti Kol Gever, n'est-ce pas comme si que le Shaluna Rumi Gever Yolet Zachar. Madoua Raiti Kol Gever Yadav Al Khalatab. Donc on m'a dit, c'est quoi le sens de ce pasouk? Amar Rava Bar Yitzhak, Maï Raiti Kol Gever, Amar Rava Yitzhak Bar Yitzhak, Amar Rav Mi Shikol Gvura Shelo. C'est-à-dire, ça fait allusion à Akadosh Baruch Hu, n'est-ce pas? Raiti Kol Gever, c'est qui Kol Gever? Kol Gever, c'est celui qui est le symbole de la puissance, de la force, qui est Akadosh Baruch Hu, n'est-ce pas? Celui qui a Gibor Yete, Umaï,
vene mechila. כן, ראיתי כל גבר, מה אמר רב יצחק מהרב, מי שכל גבורה שלו, ומה ונהפכו כל פנים מהרה, כל רבי יוחנן, פמליה שמליה ופמליה של מטה, בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא, הללו בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא, הללו מעשי ידיי והללו מעשי ידיי, יחי עבדו אלו מפני אלו. Quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a dit, justement, on s'est posé la question, Akadosh Baruch Hu lui-même, Mitztaer be'atzmo kayoleda. Donc la Gemara a dit, ce passage fait allusion à Akadosh Baruch Hu lui-même, n'est-ce pas, chez Kol Gvura Shelo, Raïti Kol Gever. À quoi ça fait allusion à Akadosh Baruch Hu lui-même, qui dit, comme on a, alors c'est intéressant, la Gemara ne précise, ne ramène pas exactement, mais on sait que cette phrase a été dite par les malachim, n'est-ce pas? Comment je vais sauver cela à la place de cela, n'est-ce pas? C'est-à-dire pourquoi sauver les Bnei Israël de plus que les goïms? Ça veut dire qu'on est comparé aux goïms, chas v'shalom, ça veut dire qu'on n'est pas méritant, n'est-ce pas? Comme Amar Rabbi Yochanan, pas mal à Shemala, pas mal à Shelmata, Bisha, chez Amar Akadosh Baruch Hu, Halalu, Masiadai, Valalu, Masiadai, Yachabed Elu, Ipne Elu. Comment je vais punir les goïms pour les Bnei Israël alors que les deux, ce sont mes créatures? Ça veut dire finalement qu'il n'y a pas de différence entre les Bnei Israël et les goïms, chas v'shalom, à l'image de ce qui a été dit au moment de Kiryat Yamsouf, où les accusateurs ont dit Halalu Ovdei Avodah Zara, Valalu Ovdei Avodah Zara. Alors, Hachem, on est ses enfants ou quoi? Ça dépend de nous. Quoi, il a Ça dépend de nous. Chazak ou Baruch, c'est une bonne question. Si on est idolâtre, alors on n'est plus ses enfants. On est ses enfants justement parce qu'on n'est pas idolâtre. Si on est idolâtre. Il rentre dedans, mais on fait des choix, c'est tout. Ah, il faut faire des choix. Chazak. Laisse les codes. Chazak ou Baruch. Amar Painu Damrinche, Raïd Venafal Torah, Vazil Veshad Yusuf Beourier. Quand le Raïd Venafal Torah, quand le taureau, il est tombé, il est à plat, il n'arrive pas à le bourrer. Alors, Vazil Veshad Yusuf Beourier. Alors le propriétaire il n'a pas le choix que d'aller mettre à la place du taureau le cheval, n'est-ce pas? C'est une manière de dire. C'est une manière de dire, une fois que le cheval a pris la place du taureau, normalement le taureau, n'est-ce pas, c'est la bête cachère, mais qu'est-ce que tu veux, il est à plat. Maintenant, il a fait la place, le propriétaire a fait la place au cheval qui n'est pas cachère. Il a occupé la place du taureau. Et bien même quand le taureau il va reprendre sa vigueur et sa forme, et bien le propriétaire aura du mal à chasser le cheval de l'abreuvoir du taureau. Amar Avid Amaravatin Israël d'Achle Shne Mashiach. Atidim Israël d'Achle Shne Mashiach. C'est-à-dire que les Bnei Israël mériteront et profiteront de cette abondance qu'il y aura pendant la période messianique. Amar c'est Pshita et la man Gachileo. Mais c'est évident. Heureusement, à qui de droit? Qui est-ce qui est censé en profiter? Chilek ou Bilek Achileo. Est-ce que c'est les démons Chas Shalom qui vont profiter de cette abondance, de cette générosité? La Gemara dit la Fouquet de Rabbi Led Amara en Mashiach l'Israël Shikva Achlu Mechizkia. Incroyable. Rabbi Led dit toutes les bontés, toute la générosité qui a été annoncée pour la période messianique, elle s'est déjà accomplie à l'époque de Chizkia, comme on a dit que Chizkia devait être le Mashiach. Et sur ça, la Gemara a dit non, il y aura cette promesse va oui s'accomplir et elle n'a pas été encore consommée. Amar Avlo Ivari Alma El Ale David, Shmuel Amar Le Moshe,
Et Rabbi Yochanan Amar le Mashiach. Donc le monde, il a été créé, pour qui il a été créé le monde? Trois avis. D'après Rav, David Ameler, n'est-ce pas? Ça veut dire par le mérite de David Ameler, qui, comme on l'a dit souvent, qui a été celui qui a fait Shirot Vetishbachot. Et donc là, c'est un rebond peut-être direct avec ce qu'on vient de dire. Yémé Chizkia, parce que Chizkia ou Ameler, on sait qu'il devait être le Mashiach. Et pourquoi il n'a pas mérité cela? Parce qu'il n'a pas chanté à Akadosh Baruch Hu, il n'a pas fait les louanges à Akadosh Baruch Hu. Donc à l'opposé, David Ameler, qui est le symbole et qui est celui qui n'a pas manqué à louer Akadosh Baruch Hu dans toutes ces situations. Donc le monde a été créé pour lui. Deuxième avis, Shmuel, il dit pour Moshe Rabbeinu qui a été Yom HaShishi, Nachon, Moshe Rabbeinu qui a été l'intermédiaire, qui a été celui qui a permis qui a fait descendre la Torah du ciel sur terre. Troisième avis, Rabbi Yochanan dit Mashiach, c'est-à-dire que Mashiach sera encore d'un niveau supérieur à David Ameler et à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu l'a chanté. Az Yasher Moshe. Ah, c'est lui qui l'a fait. Az Yasher Moshe. Ah ouais. Az Yasher Moshe. Alors le Maharsha explique c'est quoi le point commun qu'il y a entre ces trois personnages, ces trois géants, c'est que ce que Akadosh Baruch Hu a promis à David Ameler, c'est une promesse pour lui et toute sa descendance. La royauté de David, c'est pour lui toute sa descendance. Pareil pour Moshe Rabbeinu, ce que Akadosh Baruch Hu a promis et a offert à Moshe Rabbeinu la Torah, c'est pas seulement lui, c'est lui et sa descendance. Et pour Mashiach également, eh ben, on trouvera la même chose. Lui et sa descendance mériteront quelque chose de très particulier. L'Agma demande Ma Shemo, c'est quoi le nom du Mashiach? L'Agma dit plusieurs. Rabbi Shila Amré, Shilo Shemo, Sheneemar, Adki Avo Shilo. Donc on a trouvé dans le Pasuk, Adki Avo Shilo, c'est le nom du Mashiach. Deuxième avis de Rabbi Amré, Yinon Shemo, Sheneemar, Yeshmo Lolam Yelifne Shemesh Yinon Shemo, de Rabbi Chanina Amré, Chanina Shemo Sheneemar, Asher Yotenachem Chanina. Donc tout ça, ça fait allusion au Mashiach, Asher Yotenachem Chanina, c'est une manière de dire, je ne vous ai pas encore donné Chanina. Vous n'avez pas encore fait mériter que le Mashiach vienne. Yashomri Menachem ben Chizkia Shemo, Sheneemar, qui a Chakminu Menachem et Shivinafshi. Incroyable pourquoi on a dit ici ben Chizkia, ok? C'est très passionnant là. Ah ouais. Au début, le terme gossant, Dakmara, mais très passionnant. Donc Kabbalah Be'adam, il dit ici, Kabbalah Be'adam, le Maharsha, il dit Kabbalah Be'adam, que ce Menachem c'était ben Chizkia. Rabbana Amré, Chivarad Verabi Shemo. שנאמר כן חיינו נשא ומחווינו סבלם ואנחנו חשבנו נגוע מוכאלוהים מעונה. C'est-à-dire que le Mashiach il supporte toutes les souffrances que à notre place, comme on a vu dans la Gemara hier, où le Mashiach se bande et se débande et se rebande, se refait des bandages de toutes ses plaies, et là la Gemara nous dit ici qu'en réalité ça fait allusion aux plaies qui supporte à notre place. Alors que nous, on a pensé qu'il est rejeté, il est pas apprécié par Akadosh Baruch Hu, mais en réalité pas du tout. C'est qu'il supporte à notre place. Amar Rav Nachman, Imin Chayahu, Rav Nachman dit, si le Mashiach fait partie de ceux qui sont vivants, alors qu'il gon Ana, chez Neymar, V'adion Menu Moshlo Mikirbo Yetse. Il est parti de son vivant, j'ai pas compris, mais rien vous avez dit. Si le Mashiach fait partie de ceux qui sont vivants aujourd'hui, Ouais. Kegon Anna, quelqu'un comme moi. Comme ça, il a dit. Il a dit ça de lui Ouais. Ah, d'accord. Donc, s'il fait partie de ceux qui sont vivants, je veux dire, il peut faire partir de ceux qui ne sont pas vivants. Exactement. Amarav, Imin Chayahu, Kegon Rabbeinu Akadosh. Je rentre dans le coup comme ça. Vas-y, Amarav. Imin Chayahu, Kegon Rabbeinu Akadosh. Vimin Mitayahu, Kegon Daniel Ishramudot. D'accord. Donc, si tu vas voir l'exemple de à quoi ressemblerait le Mashiach, s'il fait partie des vivants, Rav a dit, n'est-ce pas, qui est le neveu de Rabbi Chia, qui est n'est-ce pas, donc Rav a dit, s'il fait partie des vivants, c'est comme Rabbi Yehuda Hanassi, Rabbeinu Akadosh, n'est-ce pas, ou grâce à lui à qui on doit toute la Torah orale, puisque c'est à partir de Rabbi Yehuda Hanassi qui a recueilli tous les enseignements, toutes les Mishnayot, et il a demandé de les rédiger par écrit, alors que jusqu'à présent,
La Torah orale était seulement orale, comme la Torah dit, Al-Pi Advarim Ha'ele, c'est seulement la Torah écrite qu'on a le droit d'écrire, et la Torah orale doit rester orale. Et seulement Rabbi Yehuda Hanassi a constaté que les temps étaient durs et que le galout risquerait de nous faire oublier toute la Torah. Chaz Shalom. Donc il a dit Et la sod Hashem eferu Toratecha. Donc Rav a dit Imin chayahu ken Rabbi Rabbeinu Akadosh. Vimitaya dan kigon dan ish chamudot. Amar Rabbi Yehuda Amarav. Alors qu'est-ce qu'il a de particulier Rabbeinu Akadosh? Premièrement, c'est un chassid, n'est-ce pas? Vesovel Isurim. Et en plus de ça, il avait Rachid nous dit combien il a souffert. D'ailleurs, il en est mort de ses souffrances. Daf tzadikret amudbet. Amar Rabbi Yehuda Amar Avatzilak Shbochu le'amid lahem David acher sheneemar ve'avdu et Hashem Eloheim ve David Malkam asher hakim lahem. Il y aura quelqu'un qui sera comme David, un autre David, n'est-ce pas? Asher Hakim, lo neemar, Asher ela Hakim, Akshbochu, ken atil lavo. C'est pas David Amelech qu'on a connu, un autre David. Amar le Rapal Abaye ve'aktiv ve David Avdi Nasi lahem leolam. C'est marqué que David, il sera à jamais. Ce sera le Nassi, il va présider à jamais. Et donc la Gemara dit Kegon, Kessa ou pas Kessa. Il y a toujours le roi et le Mishneh Lamelech, il y a celui qui le second, n'est-ce pas, le remplaçant. Incroyable. Daraj Rabbi Simla, il m'a dit Hoy amit avim et Yom Hashem, lama zelachem, Yom Hashem ou chosher velo or. Donc le pasuk qui dit ceux qui attendent et qui aspirent à voir, à vivre le jour où Hachem va venir, va se révéler, etc. Pourquoi vous êtes vous savez à quoi vous attendez? Ce sera un jour de si on traduit littéralement obscur et pas de lumière. Machal tarnegol va atalef shalom mitzapim laor amarle tarnegol atalef ani mitzapel ora shora sheli ve'ata lama lecha leora. C'est à l'image de la poule, a priori, et la chauve-souris, où ils se disent on attend le lever du jour. Alors la poule dit à le coq, ou la poule dit à Tarnégol, normalement c'est le coq, dit à la chauve-souris, qu'est-ce qu'on a à faire toi du jour? Toi tu vois rien, toi tu vis la nuit. Moi j'attends le jour pour me faire entendre, pour faire cocorico, ou pour pondre l'œuf pour la poule, n'est-ce pas? Mais toi, à quoi bon d'avoir la journée? L'omagi alecha. Et donc ici, quelque part, c'est une manière de dire, vous les goïms, n'est-ce pas, les goïms qui attendent le Mashiach, il y en a qui attendent le Mashiach, n'est-ce pas, les évangélistes, évangélistes, n'est-ce pas, parce qu'ils attendent. Ils attendent parce qu'ils pensent que c'est eux qui vont être choisis, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors la Gemara dit justement, ils sont comparés à la chauve-souris. Nous on est le Tarnégol, on dit mais qu'est-ce que t'en as à faire toi du Mashiach? Pour toi ça sera, toi tu vis la nuit, n'est-ce pas? Ok. La Gemara dit Vaïnou d'Amarlé à Oumina, le Rabbi Avo Mata était Mashiach. Et la Gemara dit c'est exactement ce que cette fameuse histoire avec ce renégat, ce non-croyant qui a dit à Rabbi Avo et Mata était Mashiach, Amarlé. Quand l'obscurité va recouvrir, va obscurcir tous ces gens-là, c'est-à-dire tous les peuples, toutes les nations, mais là, tu me maudis. Il lui a dit Amarlé Kraktiv, qui n'est c'est marqué explicitement que le Rocher Yichase Eretz, ce sera obscur pour toutes les nations, et va Raphaël et Omim, d'accord? La Raphaël, c'est pas seulement obscur, c'est un brouillard épais, n'est-ce pas? Va Allah Yizrach Hashem, et Akshbohu t'éclairera à toi. Tania Rabbi Eliezer Omer, Imotash Bishach, Rabbi Mishana Shinemar, Rabbi Mishana Kout Bedor, 40 années, Imota Mashiach. Rabbi Eliezer Omer, 70 Shana, 70 ans, Shinemar Vaïmaou, Shiratzor 70 Shana, qui met Melech Echad. Ezeu Melech Miuchad, et Omer Zemashiach. Rabbi Omer, Shlosha Dorot, Shinemar, Yochaim Shamesh, Dorim. Alors, c'est marqué ici, c'est pas en nombre d'années, c'est 3 générations. Alors, 3 générations, est-ce que c'est proche de 70 ans, 3 générations? C'est combien de 3 générations? Une génération, c'est 20 ans, 25 ans. Une génération. Ah, c'est 20 ans, là, pardon. 20 ans, 25 ans. Mais là, il dit, c'est en génération, ça se compte. Et pas. Et 3 générations, 70 ans. Shlousha Dorot. Ken Rabbi Elomer, Elem Mashiach l'Israël.
on a dit, comme on a dit précédemment, Shikva Chaloub Mechizkia, Rav Yosef Shara Lemare, Rav Yosef avait dit que Dieu lui pardonne. Comme ça c'est marqué, Shara Lemare, les Rabbi Hillel. Pourquoi ces choses sont fautes? Echeskia, Ematava, Bait Rishon, Bilou Zecharia, Kamitna Bait Sheni, Vamar Gilimiot Batzion, Aribat Yerushalayim, Ine Malkech Yavolach, Tzadik Venu Shaou, Ani Yochev Al Achamor, Vala Ir Benatonot. Donc comment tu peux dire qu'on a déjà consommé ces brachot, ces bénédictions au temps de Chizkiyahu? Alors Chizkiyahu, on sait que c'est la fin du premier temple. Alors que Zecharia, il est au deuxième temple. Au deuxième temple, il nous a annoncé Ani Yochev Al Achamor, qu'on va mériter le Mashiach, n'est-ce pas? Gilim Yod Batzion, Aribat Yerushalayim, Ine Malkech Yavolach. Ton roi il va venir, c'est qui a fait allusion. Tzadik, Venoshaou, Ani Yochev Al Achamor. Donc on nous a annoncé Zecharia qui est venu après. Il nous a annoncé qu'il va venir. Taneida Rabbi Zeromer Motomeshar Mimshana Ktiva Chaven Raver va y arriver va yachilcha ou Ktiva Tam Samechenu Kimotin Tanu Shelontrainura. Donc demande à Jborou Samechenu Kimotenitanu. Donc réjouis-nous comme les années où il nous a fait souffrir. Ou à Jborou nous a fait souffrir. Nous a fait souffrir. Va yarnecha va yachilcha va yachilcha taman. Ça c'est pas ce qui dit, n'est-ce pas, en nous donnant la manne à manger. Alors, c'est bien sûr, il faut comprendre ici le sens, c'est que c'est un Nisayon, les Manasotecha, mais en tous les cas, donc c'est là la preuve que la période messianique elle sera de 40 ans. Rabbi Doucet, Omer Arba Meotchana, Tiva Chav Avnu Vinot Arba Meotchana, ou Tiva Tam, Semerchukimon Tintanu. À quoi ce passage fait allusion, pas aux 40 ans du désert, mais ils font allusion à la première exil de 400 ans, depuis la naissance de Yitzhak Avinu, les 400 années que nous avons passées en passant par l'Égypte. Rabbi Omer Shlosh Mosim Ramshash Shana, 365 ans. Pourquoi Kim Yanemotachamok, c'est marqué chez le marque Yom Nakam Belibi Ushnat Gulaïba. C'est-à-dire qu'une année, elle sera en contrepartie d'un jour. Donc s'il y a 365 jours dans l'année, eh bien, ce sera 365 ans. May Yom Nakam Belibi Amarav Yochanan Libi Galiti, les Varailo Galiti. Kaviachok, je vous redis, c'est quelque chose que je n'ai pas dévoilé, même mon corps, c'est seulement mon cœur. D'accord? Rabbi Shimon Lakish Omer, les Libi Galiti, les Malachim Asharet Lo Galiti, c'est quelque chose qui n'est pas sorti, même pas pour les Malachim. Tane Avimi Bere de Rabbi Avo. Alors, bien on peut se poser la question, c'est quoi la différence? Les Malachim ou le corps, on sait que on a vu il y a quelques pages que les tzadikim sont plus que les Malachim, et donc probablement, c'est pas parce que les Malachim ne savent pas que les tzadikim ne savent pas. Peut-être que les tzadikim savent, et peut-être qu'effectivement, les Nevim savent, n'est-ce pas, comme on. Tane, Avimi Bered Rabbi Avou, Imota Mashiach l'Israël, Shivat Alafim Shana, 7000 ans, Imota Mashiach 7000 ans. Umsos Ratan Al-Kala Tzitzaler Eloair. Comme c'est par chez Neymar, Umsos Ratan Al-Kala Tzitzaler Eloair. D'accord? Donc Akadosh Baruch Hu va se réjouir avec nous, comme le Khatan se réjouit avec la Kala. Combien il se réjouit avec la Kala? 7 ans. 7 jours, pardon. Et là, c'est marqué, de comment on est passé de 7 jours à 7000 ans. Qui élève Shani Ben Echa, qui met le Avor, parce que les années d'Hachem, un jour d'Hachem, c'est 1000 ans. D'accord? Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Imot HaMashiach Yom Shenivra Olam Va'ad Arshav, Sheneemar, Kimei HaShamayim Ala Haaretz. La période messianique, elle est aussi longue que les années qui sont écoulées jusqu'à aujourd'hui. Amar Kimei Noach Ad Arshav, Sheneemar Kimei Noach Zotli Asher Nishbati. D'après, on ne compte pas les 10 premières générations jusqu'à Noach, c'est à partir de Noach. Amar Bichia Baraba Merronekol Vim Kulav, le Teboul El Motamashiach, Avalonoma Ba, Aïnorata Elohim Zulatra Yaase, Elohim Zulatra Yaase, Limchakelo. Donc tout ce que les Nevim ont pu voir, c'est seulement sur la période messianique. Mais après la période messianique, il y a Olamaba, il y a Motamashiach, Olamaba, c'est autre chose. Ou Pliga de Shmuel Damar Shmuel, En Ben Olam Azel, Motamashiach, Leshul Malchuyot Bilvad. D'après Shmuel, la période messianique, la particularité de la période messianique ce sera seulement notre tranquillité, qu'on ne sera pas asservi, assujetti aux nations. Amar Abichia, Baraba Mar Biochan Kol Vim, Gulentamboul El Balet Chouvash, Aval les Tzadikim Gumurim, Aïn Lorata El Zulatecha. Toute la névoie, la capacité de névoie des Nevim ne sont seulement pour les Balet Chouva. Alvaï qu'on fasse partie des Balet Chouva, et pour le Tzadik Gamour,
Aïn Lorata, personne n'est en mesure de voir, c'est quelque chose qui est extraordinaire, ça dépasse tout entendement, toute compréhension, toute vision. Plus de Rabbi Avaou, d'Amar Rabbi Avaou, comme je vais être Chouva, on me dit, En Tzadikim Gmorim, En Tzadikim, Sham Tzadikim Enam Omdim Sham, Shenemar, Shalom Shalom Lachok Velakarov, Beresha Lachok, Veadar Lakarov. Donc ici c'est une marloquette, est-ce que le salaire le plus important c'est celui des Tzadikim Gmorim ou des Balei Tchouva? Parce que ici Rabbi Avaou dit que les Balei Tchouva ont une part au Gan Eden qui est plus importante, en tout cas qui est où là-bas il n'y a pas des Tzadikim Gmorim. Alors bien sûr l'explication à ce sujet, c'est pas que le Tzadik Gamour, c'est évident que le Tzadik Gamour a priori il est plus grand. Seulement effectivement il y a un mérite, il y a un salaire particulier pour les Balei Tchouva, et ce salaire particulier il n'est pas qui n'est pas de la même, on va dire d'une autre catégorie que ceux des Tzadikim Gmorim. Et comme on voit dans le passage, Shalom Shalom, la Rachok ve la Karov. D'abord Rachok, donc le Rachok c'est celui qui était loin, qui s'est rapproché, et ensuite la Karov celui qui était toujours proche. Beresha Rachok vadar Karov, Maï Rachok de Meikara, Maï Karov de Meikara ve de Ashta. Donc le Karov, le Rachok, c'est celui qui était Rachok un jour, il était loin, il était perdu, il était égaré, il était ignorant, et aujourd'hui il s'est rapproché. Et le Karov, c'est qui le Karov? C'est celui qui a toujours été Karov. Rabbi Yochanan Amar, Rachok, non, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre Rachok, Shou Rachok Mavera, Kol Yamav, au contraire. La Rachok, c'est celui qui était toujours Rachok. Rachok de quoi? Rachok de la faute. Karov, Shou Karov Mavera, Vinidrachek Mena, et c'est qui le Karov? C'est le Karov qui était un jour proche de la faute et il s'en est écarté. Amar Rabbi Chia bar Abba, Amar Rabbi Yochanan, Kol Avim Kulam Yitnamu Ela Masi Bito, Temecham ne sait pas comment Temechamim, le Metem Mechamim Binechasa, Val Tamid Chaim Atzman, Aïn Orata et le Mizulatra. C'est seulement les promesses qui ont été dites au Nevi'im, c'est seulement pour celui qui a été en contact avec le Talmid Chacham. Par exemple, celui qui marie sa fille au Talmid Chacham, celui qui partage qui facilite, voilà, qui permet à faire des marchés avec le Talmid Chacham, ou celui qui est Me'ané Minechassav directement, carrément. Alors celui-ci qui est en contact avec le Talmid Chacham, et le Talmid Chacham lui-même, et le Mizulatra. C'est ce fameux vin qui est réservé depuis le premier jour de la création, les premiers jours de la création. Resh Lakish Amar, Ze'eden, Lorata in Meolam. Parce que c'est marqué que, n'est-ce pas, il était Bagan. Il y a le Gan et il y a le Eden. Le Gan c'est le jardin, mais le Eden c'est quelque chose de particulier que personne n'a vu. Vim Tomar Adam Echandar, Bagan, Vim Tomar, Gan ou Eden. Tamulomar, Venar Yotzem Eden, Ashret Gan. Pas du tout. Gan et Eden c'est deux choses. Adam Rishon était seulement au Gan, pas le Eden lui-même. L'Agma dit, il va en mer, on va continuer. Celui chez Enem Chelek Olam. Donc on a parlé jusqu'à présent, tout ça c'était le sujet de Triat Hametim, c'est-à-dire qu'on a parlé de celui qui ne croit pas en Triat Hametim, et l'Agma a dit, comme on l'a répété souvent, les premières lignes de l'Agmara, comment se fait-il que celui qui ne croit pas en Triat Hametim, ne croit pas en la résurrection, Alba il se relèvera pas. L'Agma a dit Mida Keneged Mida, même si en soi, a priori, comme c'est l'Agmara pose la question, en soi c'est pas une faute si grave, a priori, mais c'est Mida Keneged Mida. Et le deuxième qui ne méritera pas. C'est une faute grave. Non, Mida Keneged Mida c'est donnant. Non, donnant. Non, encore une fois, il y a une faute, quelque chose qui est mauvais en soi. La Gemara, il demande le Kol Kach Lama, ça veut dire que la Gemara s'est étonnée, comment se fait-il que celui qui ne croit pas en Triat Hametim, c'est si important et si grave pour ne pas la mériter. La Gemara dit non. Elle répond pas, si c'est très grave, c'est des... Non, la Gemara dit c'est Mida Keneged Mida. Ou tu crois, ou tu y crois pas. Pour sortir, il faut y croire. C'est comme on a dit, c'est comme ceux qui n'ont pas voulu sortir d'Égypte. Eh ben tu veux pas sortir, ben tu sors pas. Donc c'est un mérite, c'est pas une punition. C'est qu'il faut mériter. Donc il faut mériter, il faut croire. Mida Keneged Mida. Vea Omer en Torah min Hashamaim. Alors Tanu Rabbanan, qui devar Hashem bazon itzato efar ikret ze Omer en Torah min Hashamaim. Le pasuk qui dit Mechila Dvar Hashem baza, quelqu'un qui dénigre les propos d'Hachem, c'est celui qui ne croit pas que la Torah a été donnée du ciel, que Baruch Hu s'est révélé à nous, la Torah a été donnée à Moshe Rabbeinu pour nous enseigner. Alors c'est marqué quoi? Ikaret. On avait vu, Ikaret c'est doublé. C'est quoi Ikaret? N'est-ce pas, on avait vu dans les premières pages du Pérec.
Mais pourquoi c'est marqué 2 fois? Ikaret, Ikaret. Bon, la mazé, bon, la mamba. Ikaret, Ikaret, c'est Omer, un Torah min Hashamaim. Davar acher. N'est-ce pas, l'Agma avait ramené ce passou? Ikaret, Ikaret, Avonaba, Marcoquet, Rabbi Yochanan Shlakish. Est-ce que. Mechila, c'est Rabbi Yochanan Shlakish. Mechila, donc c'était Daf Tzadik Amoudbet, Marcoquet, Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. Ikaret, Ikaret, comme on est d'Oresh. Est-ce que c'est Ikaret, Ikaret, ou bien Ikaret, Ikaret, Avonaba, c'est le deuxième monde. En tout cas, d'ici, on apprend qu'il ne méritera pas de Triatametim. D'avoir Acher, il va Hachem Bazaz, Apikoros. D'avoir Acher, c'est quoi Apikoros? On va voir combien de définitions d'Apikoros. Apikoros, c'est celui qui s'exclut. On va voir, dans Rambam, il nous dit que le Apikoros, c'est celui qui ne croit pas en tout ce qui. Le mine, c'est celui qui ne croit pas au bon Dieu et tout ce que Kol Amistaef, n'est-ce pas? Et Apikoros, c'est tout celui qui ne croit pas en les propos des Chachamim et cette liaison entre le bon Dieu et nous. La névoie et tout, et tout ce qui en suit. La prophétie, et Moshe Rabbeinu, Torah Minasham, etc. On va voir. D'avoir Acher, qui va Hashem Bazaz, à Megali Panim Batora. Là aussi, on va voir, la Gemara va nous expliquer. C'est quoi Megali Panim Batora chez Loka Alacha? C'est qui donne des sens erronés à la Torah. Vet Mitzvato Efar, Zé Amefer Brit Basar, c'est celui qui n'accomplit pas la Brit Mila. D'accord? Ikaret Bolamazé, Ikaret Bolamba, c'est qui sera retranché. Le pasuk nous dit qu'il sera retranché de 2 mondes. Mikan, Amar Avizam Modaim, Echad Kodashim, Vazet Moadot, Fermeto Sheva Avinu, Ve'amegale, Panim, Batora Shiloka Alacha, Ve'amalu Ptech Avro Vabi, Aflichesh Blad Torah Masim Tovim, Enlo Chelek Lamba, donc tout celui là, allez-nous, celui qui, Mechad Kodashim, on n'avait pas parlé de ça, mais Vazet Moadot, mais ça rentre dans Kidvar Hashem Baza. Dvar Hashem Baza, les Kodashim, c'est quelque chose qui est le service d'Hachem, donc c'est Dvar Hashem Baza. Et les Moadot, pareil, celui-là, allez-nous, celui qui n'est pas, qui n'observe pas, on ne parle pas seulement Shabbat, pas seulement Yom Tov, mais Moadot, c'est également les Chol HaMoed. Okay? Alors, à ce sujet, c'est Ve'amefer Brit Shavar Avinu, celui qui ne fait pas la Brit Mila. Ve'amegale Panim Batora Shiloka Alacha, comme on va voir, ça aussi, lui aussi, rentre dans la même catégorie de Dvar Hashem Baza. Ve'amalbim Ptech Avero Barabim, celui qui fait honte à son ami. Alors là, on s'est écarté un petit peu, mais en réalité non, parce que pourquoi? Celui qui fait honte à son ami, on sait que on doit avoir de la considération pour chacun, puisque on a été créé à l'image d'Hachem. Donc celui qui fait honte à son ami, ben là, allez-nous, c'est faire un bisayon à Hachem également. On a le droit de lui faire honte pour le bien. Son ami il est un peu tordu. Non. Voilà, tu fais pas la Torah, Non. tu fais ça, pas ça. Mais alors, Non. Alors que tu fais Non. t'habiller de quoi? Non. Pourquoi? Non. Voilà. Comme ça, Pourquoi? pourquoi C'est marqué dans la Torah. C'est pour le bien. Pour le bien, on le pique un petit peu, on le pique. C'est explicite dans la Torah. Tu feras un reproche à ton ami. C'est pour son bien, Rav. Tu veux la réponse ou pas? Ah, non, ouais. C'est explicité dans la Torah. Tu lui feras un reproche entre 4 yeux, tu lui feras pas honte. Comme ça c'est marqué. Alors, dans des cas particuliers, le Rav, et dans des cas vraiment particuliers, peut-être que ce sera la manière à agir, mais de manière générale, encore une fois, c'est exceptionnel. Le Rav avec son Talmud, c'est exceptionnel, mais de manière générale, c'est qu'on n'a pas le droit de le faire rougir quand on lui fait une toracha. Encore une fois, avec le Rav, je suis pas en train de dire que c'est autorisé, c'est plus précis et c'est dépendant du contexte, etc. Le Rav il jugera que ça vaut la peine, alors ça vaut la peine. Entre amis, on ne fait pas honte, c'est pas ça la méthode que la Torah nous demande de faire. Donc encore une fois, on a parlé de bisayon. Là, on voit la gravité du bisayon. Faire honte à quelqu'un, c'est exactement comparable à celui qui dit la Torah lo min Hashem. Ça rentre dans la même catégorie. Une chose est marquée dans la Torah. Dvar Hashem Baza. Dvar Hashem Baza, c'est les paroles d'Hachem. Il a méprisé, il a dédaigné. Et ben c'est celui qui dit que la Torah n'est pas min Hashem. C'est celui qui mévazet à Moadot. C'est celui qui mévazet à Kodashim. C'est celui qui est méfer berito shel Avram Avinu. C'est celui qui fait honte à son ami. Tout ça, c'est Dvar Hashem Baza. C'est faire honte kaviachol. C'est dénigrer, dédaigner à Kadosh Baruch Hu Shalom. Et pardon, Mechila, Megale Panim Batora chez Lokalacha également. On va voir tout ça. C'est qui va donner un sens erroné à ce qui est marqué dans la Torah. Et donc, il va s'appuyer sur les textes de la Torah pour dire des âneries, comme les Dukim, etc., qui ne se sont pas soumis à l'interprétation et au sens juste que Chachamim nous ont enseigné. Ish mipi ish ad Moshe Rabbeinu.
Taneidar, qui devra Hashem Baza, Zomer, En Torah Min Hashamaim, comme on a dit. Philo Amar, Kol Torah, Kol Min Hashamaim. Ça veut dire quoi? En Torah Min Hashamaim. C'est pas seulement celui qui ne croit pas qu'il y a eu Matan Torah, mais même s'il pense qu'il y a un Yota, un Shouya, qui n'est pas Min Hashamaim, que c'est Moshe Rabbeinu qui l'a inventé, Chaz V'Shalom, ou autre, et bien Chaz V'Shalom, il rentre dans cette catégorie de ne pas croire que toute la Torah est Min Hashamaim. La Torah, c'est un ensemble, c'est tout le composant de la Torah, et même une lettre, une virgule, un coup de Soshel Yud, tout est Min Hashamaim. Chos du pasuk Zeh lo amarwa k'shbocho el Moshe mipi atzmo Zeh kidvar Hashem baza. Filo amar kol haTorah kol Hashem chos migdig duk Zeh mikal vachomer Zeh migzera shavazu Zeh kidvar Hashem baza. Et même s'il renonce, c'est pas seulement au texte de la Torah, même s'il accepte toute la Torah dans le contenu de la Torah, ce qui est écrit de la Torah, mais il n'accepte pas une dracha de Chachamim, que ce soit un Kalvachomer et un Xerashava. À nouveau, on soulève ici cette comparaison entre le Kalvachomer et le Xerashava. D'un côté, le Kalvachomer, on a dit, même si c'est pas explicite, même si c'est pas par transmission, c'est pas raisonnement, mais c'est considéré comme écrit, comme on a vu pour la névoie. Une névoie, même dans une névoie, on considère que ce que je peux apprendre par raisonnement a fortiori, eh ben, c'est considéré comme si c'est explicite. Et pareil, et donc d'un côté, c'est le raisonnement humain, et donc c'est pas une transmission, c'est un raisonnement personnel. Mais d'un autre côté, et malgré tout, c'est considéré comme l'explicite. Et d'un autre côté, on a la Xerashava, qui est quelque chose c'est un enseignement, c'est un mode d'enseignement qui est par transmission. Et bien celui-ci également, à plus forte raison qu'il est considéré comme explicite. Et donc si on n'y croit pas, eh ben, c'est ne pas croire à l'intégralité de la Torah. Tania Yarabi Meromer, Alomet Torah Veno Melamda Zudva Hashem Baza, également une personne qui étudie la Torah pour lui-même, mais il ne la partage pas, il n'enseigne pas, eh ben, c'est également dédaigner Chaz V'Shalom les paroles d'Hashem. Rabbi Natan Omer, Kol Mi She'eno Mashgiach ala Mishnah, c'est également celui qui ne considère pas la Torah orale. Finalement, Mishnah, c'est la Torah orale, c'est la source de toute la Torah orale, et il a de la considération seulement pour la Torah écrite. Également, c'est pareil. Ça ressemble encore une fois à tous ceux qui n'y croient pas vraiment. Finalement, si on ne croit, on ne valorise pas la Torah orale, c'est de croire finalement, c'est que la Torah orale, c'est que les Chachamim. Chaz v'Shalom, ça rentre également dans la même classe de celui qui, lo alenu, qui dénigre et qui. On parle du Zohar. Toute la Torah orale. Ça fait partie du Zohar, le Zohar. Là, on parle de la Mishnah. Alors, je ne sais pas te dire exactement, mais est-ce que quand on parle. Mais normalement, oui. Maintenant. Normalement, oui. Quand on parle de la Mishnah, on ne parle pas forcément de la Halacha. Si on parlait de la Halacha, alors effectivement, parce qu'on sait que la Mishnah est Veras la Mishnah, mais tout celui qui est possède à partir de la Mishnah, il fait une erreur. Donc, je ne sais pas te répondre, mais a priori. A priori. Je comprends les apécoros, les minimes, que la Pas le sujet. Bichlal. Tania, c'est pas le sujet. Rabbi Nora Yomer. Coach Chef Charla, sur Batora Venosek. Celui qui a la possibilité d'étudier et qui n'étudie pas également, Lo Alenu, il rentre dans ce critère, dans cette classe de Dvar Hashem Baza, Lo Alenu. Rabbi Shmuel Omer, Zoved Avodat Kochavim. Maïm Hashmeten, Rabbi Shmuel, l'Agma a dit, c'est quoi Dvar Hashem Baza? C'est l'idolâtre. Qui Dvar Hashem Baza, Vazé Dibour, Shene Marlo, le Moshe Messinai, Anochi Hashem Elokecha. Rabbi Shmuel a dit, non, tu sais c'est quoi Dvar Hashem Baza? C'est l'idolâtre. Pourquoi? Parce que la parole d'Hashem, c'est quoi la parole d'Hashem? On sait que sur la Seret Adibrot, on a entendu deux d'Hashem. Anochi Hashem Elokecha, lo yeh elecha. Je nous a mis en garde sur l'idolâtrie. C'est ça, Dvar Hashem, la parole d'Hashem, c'est la parole, la fameuse parole qui a été entendue par Hachem directement et qui a été dite à Moshe Rabbeinu. Velo yeh elecha achim al panai. Rabbi Shimon ben Omer, Kol alomet Torah veno choser alea, domé les Adam chez Torah veno kotzer, une personne qui étudie, qui ne révise pas, il est comparable à celui qui sème et qui ne récolte pas. Rabbi Yoshua Omer, Kol alomet Torah mshakra, domé les chayodesh vekoveret, celui qui justement qui ne se donne pas et qui alors meshakra, c'est là aussi à nouveau, est-ce que c'est meshakra, c'est qu'il oublie volontairement ou c'est tout simplement par ignorant, par manque de révision, il oublie. Là, nous, c'est comparable à une femme qui porte un bébé et qui ne l'a pas accouché. Rabbi Akiva Omer, Zamer Becholiom, soit Zamer, n'est-ce pas, Zmirot Haïlou Chekecha, c'est une manière qu'elle, n'est-ce pas, la Torah, même si David Amelech il a été puni, là aussi on voit que Rabbi Akiva il reprend cette
comparaison où la Torah doit être comme un chant, où on la chante constamment tous les Aussi, jours. sa mère, comme ça, comment ça s'appelle Mazmerot, quel. Joyeux quand tu fais la Torah, joyeux. Zamer Bechol Yom, Zamer Bechol Yom, Zamer Bechol Yom. Défriché. Zamer Bechol Yom, si tu répètes et tu es constamment dans la Torah, eh ben tu mériteras qu'elle soit à tes côtés, Eba Olamazé, Eba Olamaz, pour ça répéter 2 fois. Zamer Bechol Yom, Zamer Bechol Yom. C'est remarqué 2 fois, peut-être c'est une fois pour le chant et une fois pour défricher, peut-être. Une fois pour la boucha, une fois pour le cheval. J'ai entendu une fois, Pesouket des Imra, c'est quand on défriche. Exactement, Chazak Baruch, comme ça. Amar Rav Yisrael Bar dit Maïkra, Sheneemar Nefesh Amel Amlalo, Ki Akaf Alav Piou, Hu Amel Bimkom Ze, Vetorato Omed Lo B'Makom Acher, celui qui a été Amel, celui qui est Nefesh Amel Amelalo, donc celui qui a peiné, qui s'est investi, qui s'est consacré, qui s'est fatigué pour l'étude de la Torah. Alors, en étant sur terre, Baolamazé, C'est dur d'être un Melbator. alors Torah Meneto Makom Acher. Baolam Haba, la Torah lui fera le travail. Amar Rabbi Elazar, Kol Adam L'Aman Livra, le passage qui dit chez Neymar, Adam L'Aman Lulat, on a été créé pour le labeur, pour le travail, pour l'effort. Ah, mais Eni Odea Im L'Amalpe Nivra Im L'Amal Melacha. Donc le passage qui nous dit, comme ça c'est marqué dans Yov, qui Adam L'Amal Lulat, on est venu sur terre pour œuvrer, pour s'investir, pour travailler. Mais on ne sait pas encore forcément de quel amal, de quel effort, l'effort où il faut investir son effort. Je suis Omer, qui a kaf à la piou. Donc là, Eve Omer, le amal penivra. Essentiellement, on est là pour faire des efforts avec notre bouche. Et donc, naturellement, ça veut dire on est là pour étudier la Torah. Le hamouch, c'est faire la Torah, c'est une picha, et Omer. Le hamal Torah nivra. Vainu damarava. Kulu gouffé de Rufteke, Touvel Itzake, de de Rufteke de Oraita. Pourquoi vous t'écrivez Les corps. Les corps. Tout le monde, tous les corps, n'est-ce pas, qui gouffé des Rufteke, pardon, coulé gouffé des Rufteke Ninou. Tous les corps qui sont Toréar Vehamel, qui se fatiguent, ouais, qui s'efforcent. Tout Velitzake. Donc tout le monde se fatigue, tout le monde travaille, tout le monde a une activité. La question, c'est quoi l'activité? Il y a des activités qui sont heureux celui, tout Velitzake, David Ofteke d'Oraita. Heureux celui qui a peiné et qui s'est investi dans l'étude de la Torah. Noël Fisha, la Gemara a dit la suite le pasouk dans Michelet, toujours dans Michelet. Alors je ne sais pas pourquoi la Gemara elle est passée. Alors elle passe par le sujet. La Gemara, mais du fait que la Torah elle parle de l'étude de la Torah, de l'importance de l'étude de la Torah. Alors on ramène un pasouk, une autre dracha. On apprend de ce pasouk. Noël Fisha Chasarlev, Marish Lakish, Zalomet Torah Liprakim. À quoi est comparée une personne qui étudie comme ça de temps en temps, à pied levé, n'est-ce pas, quand ça se présente, quand ça lui chante. C'est comparé à celui qui a des relations avec n'importe qui, une fois avec l'une, une fois avec l'autre, qui n'a pas une vie stable, une vie maritale stable. Chez Neymar, qui naïm qui tient vite necha. Le passage qui dit quand est-ce que c'est naïm, quand c'est agréable, et quand est-ce que la Torah tishmerem, qui naïm qui tient vite necha, ikonu yardav al sefatecha,
quand est-ce que la Torah, elle fera partie, elle sera dans tes entrailles, elle sera dans ton ventre, n'est-ce pas? Quand Bebitnecha, c'est marqué dans ton ventre, quand elles sont yarda al sefatecha, quand elles sont constamment au bout de tes lèvres. Tanou Rabanan. Vanefesh, Asher Ta'aseh Bi'adrama, le passouk qui dit, Et Hashem ou Megadef, n'est-ce pas le passouk? Donc on a parlé de ce passouk, Kidvar Hashem Baza, ce fameux passouk, le début le passouk qui précède, Kidvar Hashem Baza, il dit quoi le passouk? Vanefesh Asher Ta'aseh Bi'adrama. C'est la personne, c'est l'âme qui fera volontairement Et Hashem ou Megadef, n'est-ce pas? C'est une insulte pour Akadosh Baruch Hu. À qui ce passouk fait allusion? Zé Menashe ben Chizkia. Il enseignait des propos, il prétendait enseigner des propos de Torah, mais c'était complètement pour se moquer de la Torah. Alors allez-nous, Amar, Vechilo el Moshe Dirtov, et là Vachot Lotan Timna. Moshe Rabbeinu il aurait pu se suffire d'écrire Achot Lotan Timna. C'est une manière de dire, comme de ce passouk, a priori, on ne sait pas c'est quoi le sens profond et c'est quoi les enseignements qui se cachent derrière ces propos. Vachot Lotan Timna, c'est la fameuse référence, même ces passouk-là, ça fait partie de la Torah. Et donc c'est une manière de dire, Moshe Rabbeinu, il aurait pu se contenter d'écrire vraiment de l'histoire, n'est-ce pas? Et là, Vachot Lotan Timna, Vitimna et Apilegesh, Ve'elachoven Mekitzechitim, Tzadonei Basade, n'est-ce pas, des histoires qui a priori nous enseignent rien de très intéressant. Yatabat kol ve'amarlo teshev v'achicha tedaber ben imecha titen dofi. Tu t'es installé, parler contre ton frère. Elle est à Sita Vecherashti, je vous dis, regarde ce que tu as fait. Et je me suis tu. Dimita yote kamucha, ochichacha vecha lenecha. Ne crois pas que je vais me taire pour montrer que je suis d'accord avec toi, au contraire. Et là, sita, ochichacha vecha lenecha, je te reprochais, là, la Kabbalah. Hoy Moshe Avon Bechavle Hashav Kavot Aglachatat. Tout ça, le passouk qui dit, c'est quelqu'un qui faute son intérêt. Maï Kavot Agala, Amar Abasi Yetzirara, Betre Domel Rout Shel Kouvia. Au départ, le Yetzirara apparaît comme un filament de, comment on appelle ça, le Yetzirara au départ nous paraît comme une toile d'araignée, n'est-ce pas, tout fin. Ou le Bassof, Domé l'Avota Agala. Et une fois qu'on l'a laissé s'installer, alors c'est difficile de s'en défaire, comme les Avota Agala, donc c'est les grosses cordes des charrues. Okay. L'Agma a dit, ok, une fois qu'on a rapporté ces propos-là de Ménaché, qui effectivement était une moquerie sur la Torah de Moshe, mais si déjà, comprenons, c'est quoi le sens de ces psukim? Achot Lotan Timna Mahi, qu'est-ce qu'on apprend effectivement de ce passouk? On sait que la Torah, c'est des enseignements, chaque mot, chaque lettre. Et donc, quel est l'enseignement qu'on apprend de ce passouk? Timna, bat melachim avai. C'est qui Timna? Dirtiv alouf lotan alouf Timna. Mechol alouf manchutat belata gai.
C'est quoi? C'est Timna. La Torah ici nous révèle qu'en réalité Timna, c'était une princesse. Tous les Aloufim, ils sont pas des Melachim. Il y a Melachim et Alouf. C'est quoi la différence entre un Alouf et un Melech? Un Alouf, Un colonel. alors c'est quelqu'un qui est presque roi mais qui n'est pas roi. Ce qui lui manque, c'est la couronne. Il manque, c'est l'Agma a dit, c'est Malchuta Belotagai. C'est comme un roi sans couronne. Baya Ligayoure, que Timna voulait se convertir, elle est venue chez Avram Avinu, Batesé Avram Yitzhak Yaakov, Lokibloua, elle n'a pas été acceptée. Al Chavaïta Pilgé chez Lifaz, Ben Esaf, Amra, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, mais je ne suis pas acceptée. Mais maintenant c'est un PD, pourquoi elle n'a pas été acceptée? Alors que Avram Avinu a accepté tous les, n'est-ce pas, avec un effet chez Becharan. Il faut comprendre ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il a vu chez Timna pour ne pas l'accepter. Mais en tout cas, Ou une guéroute lishma. Nachon. Alors l'Agma a dit, Achot le Tan, c'était, le Midrash il dit c'était une mamzeret. Elle était issue, d'accord? Donc même, on voit que Avram Avinu n'a pas accepté tout le monde. Mamzeret, elle peut être mamzeret avant d'être convertie? Chazak ou bon, c'est le nom de la Chazak. La notion de mamzer, alors la notion de mamzer, elle existe c'est un nom qui est chez le Israël, effectivement. Mais chez le Goy aussi, il y a les relations interdites. Et donc, Achot, c'est justement l'Otan. C'est qui l'Otan? C'est pas vraiment Matan Torah? C'est qui L'Otan, c'est le fils de Seir. Seir, c'est le fils de Esav. Et lequel? Non, en fait, Timna, elle voulait se marier avec Esav, c'est pour ça qu'elle s'est convertie. Non, Klagman nous dit, donc Timna, Tzadiktet Amoudbet, première grande ligne. Ah ouais, c'était Amoudbet, c'est pour ça. Donc, bah, les Igoré, Bata, Etzel, Avram, Saïv, Yaakov, le Kibloa, Al Chav, Eta, Pigej, Elifaz, Menifaz, Amram, Moutav, Te, Shifra, Leomazou, Velote, Gvira, Lomachen, Nafak, Mina, Amalek, des Tsarinu, les Israël, Maïtama, de Yvé, la Raka. Donc, effectivement, il ne fallait pas la rejeter. Alors là aussi, à nouveau, encore une fois, c'est quelque chose de. On voit que finalement, elle avait une bonne intention et il ne fallait pas la rejeter, il fallait l'accepter. Vaïler Reuven Mekitzeritim, qu'est-ce qu'on apprend de ce passou? N'est-ce pas? Marava Verbitzrak, Marav Mikan, Shela Tzadikim, Shen Poshim Idem Begezel. Qu'est-ce qu'on apprend de Reuven? Reuven qui est parti, qui se souciait de sa mère. Je ne sais pas si se souciait, en tous les cas, c'est ce qui s'est passé. Ils n'ont pas agréé, Timna. Bonne Sheila. Alors, comme on l'a dit, elle était. Elle a eu de la rancune, la rancune, c'est en fait. Ça l'a. On aurait pu. Alors, Rachid dit là-bas qu'il fallait la convertir, même si on n'allait pas se marier avec elle, mais au moins la convertir. Ayalem les gaïra, papishilo ayunos imota mechamat psula. Donc elle était psula, ok, mais pas la convertir. Alors, bien sûr, c'est sûr qu'il y a des calculs, n'est-ce pas? S'il y a quelqu'un qui est parmi nous, avec lesquels on peut pas s'unir, c'est un danger. Donc a priori, c'était ça le calcul d'Avram Yitzhak Yaakov, de ne pas la convertir. Qu'est-ce qu'on apprend? Meketzechitim, Mikan, Natzadikim Shen Poshim Eden Begezel. C'est pour ça que la Torah nous précise que Reuven, c'est seulement une fois qu'on a après que les moissons, après que les récoltes, après que les pousses ont été récoltées, que là tout le monde autorise et les champs sont l'accès à tous est ouvert. C'est justement ce que la Torah nous dit. C'est quoi Yavrouché? C'est des. Rachid nous dit c'est pas exactement ce que c'est. Les Viamar, Sigalé, Amar, c'est visqué. Donc toutes ces traductions ici de qu'est-ce que exactement c'est Doudaïm? Est-ce que c'est du jasmin? Est-ce que c'est Ça, c'est des choses qui font. Voilà, qui favorisent. La procréation. Adonai Lat Noureach Ken Chazak. Alors on se retrouve demain Bezrat Bar pour la suite de la Gemara. Toujours, on va étudier la suite de la Gemara qui va parler de l'Imut Torah.
כן, עוד C'est clair דבר que לשמוע. Abraham